Alors, si vous ne connaissez pas la Bible, parce que vous découvrez ça pour la première fois, dans cette version de la Bible, c'est à la page 358. Si vous avez une Bible électronique, numérique, vous cherchez, mais c'est bien d'avoir la version papier pour savoir situer les livres exactement dans leur contexte. Si vous ne me connaissez pas, donc d'après mon accent anglais, donc comme si je venais de sortir du bateau, en fait ça fait une 40aine d'années que je suis ici. Je travaille en équipe avec Mathieu et avec Axel et avec mon épouse. Je regarde autour de moi ce matin et je me dis, nous sommes les plus anciens de cette église. Ça fait des années qu'on voit comment Dieu développe son œuvre et on est reconnaissant pour cela. On était absent au mois de février pour être en famille. Et puis fin janvier, j'ai été à l'inauguration d'une nouvelle église dans notre famille d'églises, les KF, à Cherbourg. Et c'était très encourageant. Donc d'où cette longue absence. Nous allons lire donc Job chapitre 19 et à partir du verset 25. Et Job dit ceci. Job 19, 25. Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant. Ou dans une autre traduction, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite et en personne, corporellement, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Je pense à nos chants ce matin. Premier chant, c'était « Nous voulons voir Jésus ». Parce que nous sommes tous déçus. Les hommes nous ont tous déçus, nous dit le chant. Nous voulons voir Jésus. Et Job dit ici, je sais que mon Rédempteur est vivant et je sais que je vais le voir. Et puis nous avons chanté le credo, je crois. Un petit mot sur le credo, donc... on peut remercier nos ancêtres, les Gaulois, d'avoir finalisé ce document au 5e siècle parce que c'est un des documents les plus anciens qui consigne à l'écrit les doctrines de la foi chrétienne, ce au quoi... nos croyances, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui croient dans le monde. Il ne suffit pas de dire « je crois ». Il ne suffit pas de dire « je crois ». Dans la lettre de Jacques, il dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ?» C'est orthodoxe, c'est bien. Mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Et l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux philosophes, aux gens qui n'échangent que des idées, parler des nouvelles toute la journée comme sur FaceTube et les réseaux sociaux, Paul dit, je sais et je vois que vous êtes très religieux, mes amis, mais vous louez un Dieu inconnu. Maintenant, je vais le proclamer. Et il ne suffit pas de dire « je crois ». Il faut connaître, avoir des fondements dans ce Dieu. Et donc Job ne dit pas « je crois », il dit « je sais que Dieu, mon Rédempteur, est vivant ». Un petit élément de contexte au début de ce livre. Qu'est-ce que vous connaissez sur le livre de Job? Qu'est-ce que vous connaissez sur la vie de Job? Dites-moi, qu'est-ce que vous savez de Job? Wow, c'est la cacophonie. Donc Raymond. Il est un homme intègre. Un homme intègre, un homme juste, alors qu'on l'accusait de fraude, ses amis de faute. Et encore, il était riche. Oui, très riche. Il a souffert. Donc il y a cette question de la souffrance. Il avait une belle famille, oui. Une énorme famille. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a tout retrouvé. Waouh! Donc vous n'avez pas besoin de... Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez envie de dire sur Job?
Ok, beaucoup de choses. Donc, je vais juste vous rappeler, si vous découvrez la Bible pour la première fois, au premier chapitre, donc juste au début, je lis la petite intro et puis on va revenir au chapitre 19. Voici les origines de Job. Il y avait, donc Job 1, verset 1, on va lire les 4 premiers versets. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait effectivement une bonne famille, 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Nous, on a un âne et ça nous donne du fil à retordre. Imaginez la gestion de tout ce patrimoine, dis donc. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs et cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Job, il a une vie comblée, il a du prestige, un statut, des biens en abondance, plein d'amis, beaucoup d'enfants et puis soudain, il perd tout. Où se trouve ce lieu qui s'appelle Ouz? Où est Ouz? On n'arrive pas, même les spécialistes n'arrivent pas à géolocaliser cet endroit. On sait d'après le contexte qu'il y avait des pâturages, des cultures abondantes et c'est près d'un désert assez proche d'un peuple qui s'appelle les Sabéens et des Chaldéens, donc accessible aux pays avoisinants comme la Mésopotamie ou au sud-ouest de l'Arabie. Et beaucoup de personnes pensent que Ouz se situe à l'est du Jourdain, pas loin de Canaan. Et selon le verset 3, Job était le plus important de tous les nomades de l'Est. Et tant pis, je me dis, tant pis si on n'arrive pas à situer cet endroit sur une carte, parce que c'est un no man's land. Ça pourrait être Savigny-l'Évêque, en fait. Parce qu'il y a une entreprise là-bas qui s'appelle Job. Mais je crois que ça veut dire le boulot, le travail. Mais je me demande si les employés pensent à ce livre. Et Job, en fait, il pourrait être Bob. Job pourrait être Bob. En fait, il l'est dans un sens, parce que moi j'ai perdu tout. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai dû tout reconstruire, mais ma vie n'est pas intéressante par rapport à celle de Job et de Jésus. C'est dans ce sens où les souffrances de Job sont le lot des gens du monde entier, errant ici et là sur les terres que Dieu a créées. C'est atemporel ce livre, on n'arrive pas à situer Job dans le temps. Est-ce qu'il a vécu à l'époque des patriarches, comme certains le pensent? On ne sait pas. Et donc, c'est n'importe quand que les souffrances terribles peuvent arriver. Le monde de Job se désagrège, tout comme le nôtre en ce moment, avec le dérèglement climatique, la guerre à nos frontières, une crise énergétique, le coût de la vie, la pénurie de matières premières. C'est la fin de l'abondance, n'est-ce pas? Et quand viennent les malheurs, c'est bien peu par rapport à ce que vit Job, quand viennent les malheurs, il ne suffit pas de dire « je crois en Dieu », mais je vois ou je sais, j'ai des certitudes. Il faut des fondements solides. Jésus parle d'une maison bâtie sur le rocher. Les psalmistes parlent s'établir sur le roc. Et les épreuves révèlent les fondements de chacun. Nos vies ressemblent à des bâtiments. Notre vie d'église que l'on construit ensemble avec Christ, la qualité de nos fondations détermine la qualité de l'ensemble. Et trop souvent, nous construisons nos vies sur des valeurs, des fondements instables. Et quand viennent les doutes, les vies, quand viennent les épreuves, les vies s'écroulent. Et on se demande pourquoi. On a une vieille maison qui existait avant la Révolution.
Et donc, certains aspects de la maison ont dû être actualisés. Un jour, je travaillais sur la chaleur pour creuser un drain pour évacuer les eaux. Et puis, j'ai vu les fondements. Mais c'est des énormes pierres, énormes. Si tu enlèves ça, tout s'écroule. Et on se demande quand ça s'écroule. C'est bien, je suis content de voir que les enfants donc peuvent avoir des vies construites sur des fondations très stables. Et nous trouvons que le travail des parents est ce qui les aide est essentiel pour cela. Je me souviens de la chanson qu'on avait à l'école du dimanche, de bâtir sa maison sur le roc, hein, c'est ça. Donc ne soyons pas gênés par ça, mais essayons de nous concentrer sur ce que Dieu veut nous dire ce matin, parce que c'est des fondamentaux. C'est la grande question de Job, c'est pourquoi la souffrance, et ce pourquoi retentit d'un bout à l'autre du livre. Pourquoi, dit-il au chapitre 3, pourquoi donc Dieu donne-t-il la lumière à ceux qui souffrent? Pourquoi donner la vie aux hommes accablés? Pourquoi donner la vie à l'homme qui ne voit aucune route à suivre? Parce que Dieu lui-même le cerne de tous les côtés. Job 3. Mais souvent, nous aussi, nous disons, pourquoi? Pourquoi mon épouse est-elle décédée à la veille de la retraite? Pourquoi ai-je dû voir ma mère en train de mourir d'Alzheimer? Pourquoi j'ai dû fuir un pays en guerre pour refaire ma vie ici? Pourquoi j'ai eu cette enfance si difficile où j'entendais mes parents se disputer alors qu'ils croyaient que j'étais endormi? J'ai tant voulu ce poste. Et pourquoi tant d'ennuis professionnels maintenant? Pourquoi cette maladie qui gâche ma vie à partir de mon adolescence? Pourquoi ces handicaps pour notre enfant qui le réveillent et qui nous tiennent éveillés toute la nuit? On est épuisé. Par la faute de qui? Par l'intermédiaire de qui cela s'est produit? Dieu peut-il permettre de telles choses? Est-ce que Dieu est pour moi ou contre moi? Et le passage de ce matin, Job 19, pose cette question fondamentale. Est-ce que Dieu est pour moi ou contre moi? Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce chapitre et la question est au centre du milieu de ce livre. C'est au cœur de ce livre d'une quarantaine de chapitres, qui n'existaient pas en chapitres à l'époque, mais quand quelque chose est au centre de la pensée du peuple hébreu, ça veut dire que c'est l'essentiel. Pourquoi est-ce que Dieu est pour ou contre moi? C'est la seule question valable de la vie. Est-ce que je suis en règle avec Dieu ou non? Est-ce que je suis son ami ou son ennemi? Suis-je à ses yeux juste ou injuste? Et bien sûr, la réponse standard du chrétien, c'est « Ah oui, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» C'est Romains 8, 31, 39, ça vient très facilement. Eh bien, c'est vrai que si Dieu est pour moi, s'il est de mon côté, alors, en fin de compte, ni rien, ni personne ne pourra me nuire durablement. Et c'est vrai que j'en sortirai plus que vainqueur. Mais si Dieu est contre moi, mon désespoir est à son comble. Et c'est bien ancré dans la réalité. C'est d'où le titre du message de ce matin. Dieu est-il un ennemi ou un ami? Est-ce que Dieu est pour moi ou contre moi? Et Job, dans la première partie de ce passage, Job 19, il a l'impression que Dieu s'acharne contre lui. C'est pas juste à ses yeux. C'est monstrueux. Ses amis, ses soi-disant amis, ne le soutiennent pas du tout. Verset 2, il dit vos discours me tourmentent et m'écrasent. Parce que ses amis disent, vous connaissez le livre, donc je n'ai pas besoin de raconter toute l'histoire. Ses amis disent, donc aux yeux de Job, vous dites, je suis en souffrance parce que j'ai péché. Et voilà 10 fois que vous cherchez à me confondre avec cette même histoire.
Vous souffrez, Job, parce que vous dites que je ne veux pas avouer mon péché et donc que je souffre toujours. Et vous allez jusqu'à dire que je mérite de souffrir encore plus à cause de mon péché que je n'ai pas avoué, que je n'ai pas confessé. Mais au verset 4, il dit « Même si j'avais vraiment commis une faute, cela ne regarderait que moi, ce serait entre moi et Dieu. Et Dieu sait que je n'ai rien sur la conscience. Vous m'accusez d'être en faute, en bisbille avec... Je n'ai rien sur la conscience. Je suis irréprochable. J'ai suivi le passage que Matthieu a lu en début de culte. J'ai décidé de garder les voies de l'Éternel et de marcher selon sa parole. Je suis irréprochable, je le sais. Mais au verset 6 à 12... on va les lire. Il dit, sachez alors que c'est Dieu qui m'accable et m'enveloppe de son filet. Je dénonce la violence dont je suis victime et personne ne répond. J'appelle au secours, il n'y a personne pour me rendre justice. Il m'a barré la route, je ne peux passer, il a couvert mes sentiers de ténèbres, il m'a dépouillé de ma gloire, il a retiré la couronne de ma tête et il m'a brisé à tout point de vue et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre, il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses adversaires. Ses troupes viennent en masse, elles ont construit une route jusqu'à moi, elles ont installé leur camp autour de ma tente. Verset 6, Dieu m'enveloppe d'un filet comme un chasseur qui attrape sa proie. C'est comme ça qu'on chassait les animaux à l'époque. Et c'est injuste, verset 7. Je dénonce la violence dont je suis victime. Je dis au secours, j'appelle le 15, et il n'y a personne pour me rendre justice. Parce qu'au verset 8, ce Dieu qui devrait me rendre justice m'a barré la route. Et je ne vois aucune issue. Il m'a couvert mes sentiers de ténèbres. Où vais-je? Il m'a dépouillé de ma gloire. Nous voulons voir Jésus. Je voudrais voir. Il m'a brisé à tout point de vue, complètement cassé. Est-ce que vous êtes arrivé à être cassé dans la vie comme ça? J'ai pas envie de parler de ce qui m'est arrivé, mais Job dit, il a déraciné mon espoir comme un arbre. Contre moi, il déchaîne le feu de sa colère. Il me considère comme son adversaire. Dieu est contre moi donc. Et il va jusqu'à dire que pour moi, c'est comme une armée qui encercle une ville sur le point de tomber. Verset 12, ces troupes viennent en masse, elles ont construit une route. Jusqu'à moi, elles ont installé leur camp autour de ma tente. Vous imaginez, on part à vélo pour faire du camping dans la Sarthe. Hein? Et au réveil, donc on est tout seul, hein, parce qu'on veut des vacances, on est tout seul, et au réveil, on regarde dehors, et voilà l'armée. Le deuxième rima du camp d'Auvour et de Champagny, installé autour de ma petite tente, ma petite canadienne, avec leurs chars de combat, leurs hélicoptères, leurs véhicules de combat. C'est ça l'image. Hein? C'est complètement disproportionné à l'esprit de Job. Dieu m'attaque et je suis tout seul. Et dans les versets 13 à 20, il parle de sa solitude. Il a éloigné mes frères de moi. Ceux qui me connaissent se détournent de moi comme des étrangers. Je suis abandonné de mes proches. Ceux que je connais m'oublient. Ceux qui séjournent chez moi et mes servantes me considèrent comme un étranger. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur, il ne répond pas. Je dois me mettre à le supplier. Mon haleine est repoussante pour ma femme et je provoque le dégoût de mes propres frères. Même les gamins me méprisent. Si je me lève, je suis la cible de leurs insultes. Tous ceux à qui je confiais mes secrets m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Je n'ai plus que la peau et les os. Il ne me reste plus que les gencives.
ayez pitié. Ayez pitié de moi, vous, mes amis. En effet, c'est la main de Dieu qui m'a frappé. Hein? Cette solitude dont Françoise a parlé, qui frappe de temps en temps les serviteurs. Il éloigne mes frères de moi, verset 13. Je sombre dans l'oubli, verset 14. Et on imagine ses proches en train de se dire, à quoi ça sert de lui envoyer une carte de vœux à son anniversaire? Parce qu'il est, pour ainsi dire, mort, fini. On me considère comme un étranger, verset 15. Même ma femme ne supporte pas d'être près de moi, verset 17, parce qu'elle avait dit « Maudit Dieu ». Et moi j'avais dit « On accepte les bonnes choses de Dieu, de sa part, on n'accepte pas les mauvaises choses qui arrivent. » Et les gamins me chahutent à l'école, dans la rue. Ils ont horreur de moi, tous mes amis intimes. Ceux qui siégeaient au conseil à mes côtés se détournent de moi. Verset 19. Et donc, enfin, Job résume son état dans les versets 20 et 21. Je n'ai plus que la peau et les os, tellement il est dépouillé. Il ne me reste plus que les gencives. Ayez pitié de moi, vous, mes amis. En effet, c'est la main de Dieu qui m'a frappé. Mais je me demande si Job a raison. Est-ce exact? La main de Dieu m'a frappé? Ou est-ce que dans sa souffrance, il déforme la vérité? Parce qu'au verset, au début de ce livre, il se passe plein de choses que Job ignore. Il y a Satan, l'accusateur qui se présente devant Dieu, il prétend, Satan, que Job fait confiance à Dieu uniquement parce que tout va bien, tout baigne dans sa vie. Il est prospère, il a sa famille, etc. Le véritable ennemi de Job, c'est Satan, c'est pas Dieu. Dieu n'étendra jamais sa main pour frapper Job. C'est clair dans ce livre. Dieu dit, il est entre tes mains, et c'est choquant. Mais parfois, je sens que le malin se déchaîne contre nous. Je l'ai eu quelques fois dans ma vie, des agressions, des violences, des ruptures. Dans ma vie personnelle, dans la vie de l'Église, et c'est comme un orage, c'est violent, c'est foudroyant. Et c'est comme ça que Dieu enlève toutes ces choses de Job, si bien qu'il a enfin que la peau et les os. Et beaucoup de souffrances, selon la Bible, inexplicables, viennent d'un être sournois, malin, un vieux serpent sinueux qui s'introduit partout. Mais il est incapable de dépasser les limites que Dieu lui donne, que Dieu impose, parce que c'est Dieu qui règne. La Bible nous rappelle que Dieu est vainqueur. Nous savons, dit l'apôtre Jean, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous sommes de son côté, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Vous aurez à souffrir dans le monde, dit Jésus, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit cela pour que vous ayez la paix en moi. Je crois que c'est Jean 16, 33. Alors, faisons attention. Je ne vais pas faire un grand discours sur l'origine du mal, etc. Vous savez que le mal est agissant. On l'entend dans les chansons, dans les arts. Une chanson préférée de moi, de Bob Dylan, mon héros, il dit « Tout est cassé, everything is broken ». Et le paradoxe, c'est que la seule chose qui est intacte, c'est la qualité de la musique. Mais faisons attention que nos souffrances ne déforment pas la bonté de Dieu. Faisons attention que nos souffrances ne déforment pas la bienveillance et la grâce de Dieu envers nous. Parce que Job ignore ce que Dieu pense vraiment de lui.
Dieu n'est pas l'ennemi de Job. Il est l'ami de Job. Et Dieu le dit juste avant le déchaînement de ses épreuves. Avant l'orage, l'Éternel dit, je crois que c'est le chapitre 2, verset 8, « Il n'y a personne comme Job sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Et il le dit à 3 reprises dans la partie que j'ai lue dans l'intro, mais il y a aussi un peu plus loin, juste avant le déchaînement d'autres épreuves, « Il n'y a personne comme Job sur la terre, selon Dieu. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal, et il persévère dans l'intégrité. » Et donc Dieu déclare que Job est juste et justifié par sa foi. Bien avant les écrits de Paul, Dieu n'oublie pas Job. Mais Job pense qu'il va mourir à cause de ses souffrances. Là, le verset 24 parle d'une pierre tombale. Regardez, verset 23. « Si seulement mes paroles pouvaient être écrites, si seulement elles pouvaient être enregistrées dans un livre, je voudrais qu'elles soient pour toujours gravées dans le roc, avec un burin de fer et avec du plomb. » Il y a ce désir de permanence, de garder un souvenir. Face à l'oubli, face au temps qui passe, face aux diffamations de ses amis, si seulement mes paroles pouvaient être écrites. Est-ce que vous prenez des notes? Ça, c'est génial. Vous écrivez ces paroles, c'est génial. On oublie tellement vite. Si seulement ça pouvait être enregistré dans un livre. J'ai un livre, je note les choses que j'entends de la parole de Dieu, dans les messages, dans les livres. C'est amusant, hein? Si seulement mes paroles pouvaient être écrites, si seulement elles pouvaient être enregistrées dans un livre. Waouh! Nous sommes en train de les lire ce matin. C'est amusant, hein? Ça nous parle, Job nous parle encore avec une pertinence, j'espère. Il dit, il dit ceci, mon Rédempteur vit, verset 25. Le mot Rédempteur dans l'original, c'est Goël. Donc, c'est pas Goal comme les gens qui sont fans de foot, hein, c'est Goël. Et ça veut dire un proche parent qui veille à ce que la justice soit rendue auprès d'un membre de sa famille. Et ce mot est utilisé dans Rédempteur, Goël, est utilisé dans le livre de Ruth, lorsque Boaz s'occupe de Ruth dans son veuvage, quand elle est toute seule. Et en fait, il devient, Boaz, ce proche parent, le conjoint dont elle a besoin. Et donc, Job affirme ici, je sais que mon Rédempteur, mon Goël, est vivant, c'est mon ami, c'est mon proche parent. Parmi tous ces faux amis que j'ai, ces mauvais conseillers, j'ai un vrai ami. Os de mes os, chair de ma chair, un membre de ma famille, un être comme moi a souffert, tout en étant absolument juste. Il m'a racheté en mourant à la croix. Et c'est lui qui est mort et qui est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je crois à la résurrection corporelle, verset 26. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Dieu va restituer tout ce que j'aurais perdu. Amis, famille, les maisons et leur contenu, les logements, sans la peine que cela engendre. Et vous avez dit, n'est-ce pas, Job perd tout, mais à la fin du livre, il reçoit tout à nouveau et c'est doublé. Vous n'avez pas dit ça. Qu'est-ce qu'il nous est dur de nous dépouiller de tout, ou de nous laisser dépouiller? C'est la vie, c'est la mort, c'est la résurrection.
quand tu traverses cette vie, tu perds des choses. Tu dois te débarrasser, renoncer à des choses. Mais c'est pour que, si tu fais ça bien, Dieu va te remplir au fur et à mesure que tu diminues et que lui grandisse. Il est difficile de penser qu'après nous allons laisser un logement vide. Parce qu'on ne peut rien emporter avec nous. Nous sommes entrés tout nus dans ce monde et nous en sortirons tout nus. Alors pourquoi ne pas nous laisser débarrasser de tout comme Jésus qui s'est dépouillé de tout pour venir s'offrir à notre place. Et puis Dieu a restitué infiniment plus. Dieu a restitué le statut de son Fils auprès de lui, mais plus. Et Jésus est notre défenseur, notre avocat, notre arbitre, notre époux, notre fiancé. Enfin, il a eu infiniment plus, pas le double, mais nous sommes, pour ainsi dire, assis avec lui dans les lieux célestes. Quelle récompense pour tout ce qu'il a payé. Voilà pourquoi nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, si Dieu est pour nous, Romains 8, 31, qui peut être contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance, comme Job, je sais, c'est pas que je crois, j'ai l'assurance, je sais que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus, notre Sauveur. Je vais vous parler enfin d'un ami anglais qui s'appelait Monsieur Patching. Est-ce que vous avez entendu parler de Monsieur Patching? Non. Moi, j'ai entendu parler de lui. Il servait le Seigneur ici dans les pays de la Loire. Et il était connu des membres de cette église il y a une quarantaine d'années. Et il a fait une étude biblique chez lui. Il est allé travailler auprès du Seigneur dans une église comme la nôtre à Angers. Et lors d'une étude biblique, il a lu ceci. « Je sais que celui qui me rachète est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai. Il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. » Et puis il est décédé. Cet homme est décédé lors d'une étude biblique à Angers. Et le témoignage, l'exemple de cet homme a inspiré la conversion d'un certain Yves Gravé. Connaissez Yves Gravé? Ah oui, certain, oui. Il était membre de notre église ici au Mans. Et lui est décédé il y a quelques années. Et ces gens ont vécu en s'accrochant à ces versets et sont morts en s'accrochant à ces versets. Qui se souvient d'eux maintenant? Cette semaine, j'ai fait une recherche en ligne, des infos sur M. Patching, parce que c'était un missionnaire chez Echoes, l'antenne missionnaire de notre famille d'église du Royaume-Uni. Donc je me suis demandé si dans les archives, il y avait quelque chose sur le service rendu par M. et Mme Patching. Parce que j'ai entendu parler d'eux.
Eh bien, j'ai découvert rien du tout, à part les archives de la bibliothèque de l'université de Manchester. En ligne, j'ai trouvé le nom et celui de son épouse. Patching, Mr. Peter John et Mrs. Doris France. Ce sont des données virtuelles en ligne. Je ne sais pas où se trouve la pierre tombale, mais Dieu a leur nom gravé sur ces registres, ainsi que les noms de tous ceux qui sont oubliés, mais qui sont auprès de lui, ceux qui nous ont précédés. Et vous et moi, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Quel est l'impact de ce passage, Bob? Quel est l'impact de ce message sur vous? Parce qu'au verset 27, Job termine en disant « Ah, mon cœur se consume d'attente au fond de moi. » Est-ce que votre cœur brûle au-dedans de vous en entendant ces paroles, ou est-ce que c'est? Que Dieu vous bénisse, et ce serait terrible juste de prendre ce message comme n'importe quelle série d'autres paroles. Merci pour votre écoute. Seigneur, merci pour ces paroles qui nous montrent une espérance vivante. Aide-nous à ne pas dire « je crois » comme une manière d'affirmer une certaine orthodoxie, même si c'est bien. Mais Seigneur, donne-nous de voir et de savoir que tu es vivant, que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et il y a des preuves, il y a des témoignages. Mais nous savons, les hommes et les femmes nous ont déçus, c'est vrai. Mais toi, tu ne déçois jamais. Et nous comptons sur toi pour te révéler davantage à nous, et aide-nous à marcher dans tes voies, à connaître ta bienveillance, ta bonté, parce que tu es pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Et nous te remercions pour sa victoire et sa bienveillance et son pardon, parce que tu nous acceptes tels que nous sommes, malgré notre péché, à cause de Christ. Et merci pour cela. Amen.